soir, je voudrais encore vous parler de Pessah. Vous savez, on pourrait, je l'ai déjà dit, mais je redis encore et encore, on pourrait parler indéfiniment. Et je crois que dans cette période de Pâques qui vient de par le monde, il y a des millions de gens qui écoutent parler de cette fête et chacun, évidemment, va l'expliquer à sa façon. Évidemment, lorsque l'on parle de Mashiach qui meurt sur la croix à Pâques, vous imaginez que c'est le summum de Pessah. Nous, ce que nous faisons, sans dénigrer qui que ce soit d'ailleurs, c'est d'essayer de comprendre non seulement ce grand secret de la croix, de la mort, de la résurrection et aussi de l'ensevelissement. On parle très rarement de l'ensevelissement, on parle beaucoup de la mort et de la résurrection. Entre deux, on n'en parle presque pas, et si on en parle, c'est pas toujours très bien compris. Mais ce que nous faisons, nous, et vous avez l'habitude maintenant, c'est d'essayer de rentrer dans un texte un peu plus profondément pour qu'on comprenne tous les mystères cachés dans Pessah. Je crois que cette fête, et je crois que c'est vraiment très important de le dire, c'est une fête qui fonctionne dans l'idée hébraïque que tout est enfermé dans une seule et même chose. La semaine passée, je vous avais parlé de l'Echad, qui est l'unité qui contient la totalité. Et vous allez voir aujourd'hui quelque chose de très surprenant concernant Pessah. Et plus j'avance, plus je suis content parce que on découvre toujours des choses nouvelles. C'est ça qui est extraordinaire. Je crois, et le Mashiach disait que, Yeshua dit que le royaume de Dieu, c'est des choses anciennes et des choses nouvelles. Alors autrefois, je me disais, oui, des choses anciennes, on les comprend, mais comment il peut y avoir du nouveau? En fait, par la révélation de l'Esprit, on rentre dans des dimensions nouvelles, des choses qu'on ne comprenait pas, qui étaient écrites, mais dont on ne saisissait pas le sens profondément. Et je crois que à chaque fois que nous rentrons dans la Torah, et je crois que vous le savez tous, et je vois Valérie qui est en ligne, ça me fait plaisir, Valérie, de te voir, et toi-même, tu fais de l'hébreu et tu expliques, et on se rend compte, et tu te rends compte, j'en suis convaincu, qu'on découvre toujours des choses qu'on ne savait pas. Et en fait, c'est ça le grand secret de la Torah et de la parole de Dieu, c'est de découvrir toujours des choses nouvelles. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer quelque chose d'absolument extraordinaire. Et pour parler de cela, je vous dis que Pessah, c'est une fête, comme introduction, je dirais que c'est une fête qui contient toutes les fêtes. C'est pas seulement une fête qui s'arrête. Voilà l'erreur que l'on fait souvent. On fait une fête Pessah, puis quand Pessah est fini, on passe à autre chose. La réalité n'est pas du tout ça. La réalité, c'est que cette fête de l'Éternel contient en elle toutes les fêtes. Et est-ce que j'oserais dire quelque chose d'un peu exagéré peut-être, et peut-être pas tout compte fait, que Pessah, c'est plus qu'une fête, c'est une personne. C'est une personne complètement surnaturelle, divine, qui elle-même est comme si elle était enceinte de toutes les autres fêtes. Et elle va, passez-moi l'expression, accoucher des autres fêtes. Ce n'est pas des fêtes qui commencent et qui s'arrêtent, c'est un ensemble indivisible. Et lorsque nous arrivons à la fête de Sukkot, eh bien, de nouveau, ça repart à zéro et c'est une continuité incessante. C'est pourquoi c'est cette fête de l'Éternel, dont je rappelle très bien d'ailleurs que les 7 fêtes de l'Éternel ne sont pas 7, mais en réalité, elles sont 8 fêtes. Il y en a 8. Et je vous explique la 8e, je vais vous en redire quelques mots, que ces fêtes de l'Éternel, en réalité, c'est une unité indivisible, et lorsqu'elle s'arrête, immédiatement, ça recommence, c'est une fête d'éternité. Tout se trouve dans l'éternité. Pessah, c'est une fête du commencement de toute chose. Et c'est absolument extraordinaire de concevoir cette fête ainsi, parce que nous allons voir aujourd'hui que dès le commencement de l'univers, Pessah était déjà présent. L'univers est ce que j'oserais dire. Je vais peut-être un peu loin, mais je vais oser le dire que l'univers est bâti, construit,
créé, formé, fondé sur Pessah. Hors de cela, l'univers ne pourrait même pas subsister. C'est pourquoi elle est la première des fêtes. Et comme vous savez que la première des fêtes, c'est en réalité la totalité de tout ce qui existe, nous allons aujourd'hui lire ensemble tout un tas de textes, tout un tas de mots que j'ai cherchés, trouvés, découverts, lus. Tout n'est pas découvert par moi, j'en ai trouvé dans des livres à droite, à gauche, et puis j'ai beaucoup cherché pour trouver toutes sortes de références, et puis de recherches personnelles pour découvrir certaines choses absolument incroyables. Donc, Pessah, sa valeur, si je prends sa valeur numérale, c'est-à-dire par les nombres de lettres, sa valeur est de 148. Nous avons P, Samer, Ret, 148. Nous n'oublions pas cela, c'est très 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 important. Et nous allons voir, et après cela, une autre valeur. On aurait pu aller beaucoup plus loin que je ne le fais aujourd'hui. On pourrait encore étudier la valeur pleine, et puis cette valeur totale, cette valeur ordinale, et puis il y a tellement à dire sur ça. J'en ai choisi deux. J'en ai choisi deux parce que sinon on ne va pas s'arrêter ce soir. Donc j'ai choisi la valeur numérale par numéro, donc les valeurs des lettres, et puis la valeur, ce que j'appelle la valeur totale, c'est la valeur de tout le contenu et du réceptacle du mot. Et je rappelle que le réceptacle du mot est construit sur le nombre de consonnes. Et ce mot Pessah contient 3 consonnes. C'est-à-dire que nous avons la valeur pleine, nous avons la valeur numérale, plus les 3 consonnes. C'est sur cela que nous allons nous arrêter ce soir, et nous allons trouver un autre chiffre qui est le 151. Et vous allez voir que c'est absolument extraordinaire. Je pose toujours la même question, mais avez-vous reçu le document? Oui? Ok, c'est parfait. Tu n'as pas reçu, Alain? Tu n'as pas reçu? Bon. C'est très dommage, mais tu le regarderas sur le site, il sera mis sur le site d'ici demain ou après-demain. Donc, Pessah est une fête qui signifie passer au-dessus, sauter au-dessus. C'est-à-dire que c'est le peuple d'Israël. La fête de Pessah, nous dit la Torah, elle n'est pas fondamentalement, écoutez bien ce que je dis entre parenthèses, pour pas qu'on dise je dis des bêtises, elle n'est pas fondamentalement pour les Juifs ou pour Israël. Fondamentalement, la Bible nous dit qu'elle est les Adonai. Les Adonai, elle est pour l'Éternel. Parce que c'est pas Israël qui passe au-dessus. C'est l'Éternel qui passe au-dessus. Le peuple d'Israël, il ne passe pas au-dessus. Lui, il sort. Et s'il sort, c'est parce que l'Éternel est passé au-dessus. Et que l'ange de la mort, qui aurait dû détruire tout ce qui était en Égypte, a vu le sang et il est passé au-dessus. Et nous apprenons une chose très intéressante de la Torah, d'ailleurs, que nous enseignons en partie dans l'Église évangélique. Et je pense que ce qu'ils disent n'est pas erroné, mais il y a quelque chose en plus dans la Torah qu'il faut lire. Il dit que l'Éternel parle, et il dit « Tu mettras du sang, donc du dam ». Vous voyez déjà le mot « dam », c'est déjà tout un sens dans Pessah. Dam, c'est Adam. Vous comprenez, c'est la notion adamique. Tu prendras le sang, le dam, et tu en mettras sur les poteaux. On appelle ça mezuzot. Sur les 2 poteaux, les mezuzot. Puis tu en mettras sur le linteau au-dessus. Et c'est exactement ce qu'on nous dit dans les églises en général. Mais la suite est très intéressante. Parce que la traduction française est un peu erronée. Il est dit, tu mettras sur les linteaux de la maison. Mais il faut lire en hébreu, si on traduit littéralement, tu mettras du sang sur les poteaux, sur le linteau et sur les maisons. Al-Batim. Al-Batim, c'est et sur les maisons. C'est sur le linteau, sur les poteaux, ve
al-batim, al-batim, et sur les maisons. C'est-à-dire qu'on a une idée absolument extraordinaire. C'est que la porte d'entrée est protégée, mais aussi le toit et toute la maison. C'est une très grande leçon pour nous. C'est-à-dire que nos portes doivent être fermées. Nous ne pouvons pas laisser entrer dans nos maisons n'importe quoi. Et nos maisons doivent être protégées de toutes parts. C'est pourquoi il y a une notion très intéressante dans la Torah où on dit « ve al-batim » et sur les maisons. Pas seulement sur la porte. Tout doit être couvert. C'est très 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 important de comprendre cela. Et mais aujourd'hui, vous avez remarqué comme c'est compliqué, mes amis. Mais comme c'est compliqué de protéger nos maisons de l'extérieur, du toit, de partout. Aujourd'hui, le monde rentre dans nos maisons par la télévision, par Internet. Il rentre de partout. Et alors, je vais dire une grosse bêtise, mais j'ai l'impression que nos maisons sont devenues de véritables passoires. Et pour se protéger sur nos maisons, et les portes, vous imaginez ce que ça représente. Ça demande de notre part, mais une détermination de nous garder dans la sainteté. Et il faut reconnaître que ce n'est pas simple. Ce n'est pas facile pour personne, tellement nos maisons sont vouées à être complètement attaquées de toutes parts. Et je crois que le texte de Torah est très fort, puisqu'il nous dit « Al-Batim », c'est sur les maisons. C'est-à-dire que l'Éternel, lorsqu'il voit le sang sur les portes, il ne rentre pas par la porte, parce qu'il dit « la porte est protégée », mais lorsqu'il passe au-dessus, il voit aussi « la maison est protégée ». Mes amis, nous devons apprendre une leçon de ça pour nous-mêmes. Comment nous protéger du monde? Je vous assure que si là il y a bien une difficulté, c'est comment nous protéger de ce monde qui est un monde mauvais, méchant. Depuis quelque temps, je me suis détaché des informations parce que je me dis, je peux me bourrer le crâne de toute information possible, mais les 3/4 sont erronés. Lorsqu'on parle d'Israël, je ne peux même plus écouter ce qu'on raconte parce que je me dis, mais il parle de la géopolitique avec intelligence, ce que l'appelle l'intelligence humaine, mais le Seigneur dit dans sa parole, ils ont l'intelligence, mais en réalité, ils sont complètement fous. Ils ne comprennent rien à l'histoire d'Israël. Mes amis, le monde qui est en train de se battre aujourd'hui, qui fait la guerre partout, si nous avons les yeux de Dieu, un petit peu de ses yeux, et nous pouvons regarder, nous allons comprendre immédiatement que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est une question messianique. C'est une question de Mashiach. Le diable veut détruire Israël, produire des guerres, monter des conflits pour empêcher que le Mashiach puisse revenir. C'est ça l'histoire du monde aujourd'hui. Comment veux-tu que moi j'aille à la télévision faire un discours comme celui-là? On va dire, mais cet homme, il n'y comprend rien, il est fou. Mais nous savons que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un principe qui s'élève contre le Mashiach. Et le Mashiach, et Dieu dit, eh bien voilà mon peuple, moi je te demande deux choses. Je devrais même dire 3, mais arrondissons à 2 pour l'instant, l'année prochaine, ou peut-être vers le 15 de ce mois, peut-être je vous parlerai aussi de ça, parce que c'est encore pas. Ce sera Pessah pour Israël, d'accord? Donc, il y a 3 choses, les poteaux, le linteau, qui n'est pas la même chose, et puis la maison dans sa totalité. Et Dieu passe au-dessus. Et le peuple, lui, ne passe pas au-dessus, lui, il sort par la porte. Il va sortir d'Égypte parce que Dieu est passé. Et en sortant d'Égypte, je vous rappelle ce que je vous avais enseigné il y a déjà 1 an ou 2, je ne sais plus, lorsqu'il sort d'Égypte, son premier, j'allais dire sa première station d'arrêt, s'appelle Sukkot. C'est absolument incroyable. Je ne sais pas si vous avez fait, si vous avez remarqué que c'est inimaginable. Comme si Dieu, j'aime pas l'expression comme si, non, je vais dire autrement. Dieu veut nous dire réellement, lorsque je te sors d'Égypte, ton lieu
où tu dois arriver directement, c'est le lieu là où je te place à Sukkot, en dessous de ma demeure. Il y a un enseignement sur les 40 années d'Égypte avec Sukkot absolument inimaginable. Mais nous allons reparler de cela un peu plus tard, comment la Sukkot s'est déplacée avec eux. Alors, vous me dites, il y a des choses tellement étranges dans la Torah, mais c'est tellement étrange. Cette semaine, une dame m'écrivait, elle me dit, je ne comprends pas un texte. Alors, elle me dit, vous comprenez tellement, je vais expliquer-moi. J'ai lu le texte, je n'y comprenais rien. J'ai dit, ma chère sœur, c'est tellement compliqué. Même la traduction n'est pas possible. Je pense qu'il fallait être à l'époque dans le contexte pour comprendre, c'est trop compliqué. Et je fais une petite parenthèse pour mon ami Alain qui est ici, qui m'a posé une question sur Hébreu, et j'ai trouvé la réponse, Alain, je te la donnerai. Et j'ai aussi trouvé la réponse sur les 12, où il est dit que que le Mashiach avait rencontré les 12 apôtres. J'ai trouvé la réponse sur tout, donc je t'expliquerai tout ça en détail. D'accord? Ouais, je te vois heureux. Mais j'ai réfléchi et je ne vous oublie pas. Vous posez des questions, mais je réponds parfois plus tard parce que c'est le mode de la réflexion. Aujourd'hui, on va essayer de parler de Sukkot, de Pessah, avec les mots que j'ai choisis. Vous savez tous, aujourd'hui, je le crois, que toute la Torah est en équilibre. C'est tellement en équilibre qu'il y a un miracle de Dieu qui fait que même l'univers ne bouge pas. Je suis toujours surpris. À chaque fois, je me pose une question, je me dis comment, chaque jour qui vient, je vois la lune le soir, elle est toujours là. Elle est en équilibre. La parole de Dieu est capable de soutenir son support, si ce n'est sa parole. Tout est en équilibre. Avouez quand même que c'est impressionnant, inimaginable, mais stupéfiant. Comment une seule parole de Dieu peut soutenir tout l'univers? Et tout reste en place. Et toute la Torah est en équilibre. C'est-à-dire que je suis en train de découvrir une vérité absolument inimaginable et fabuleuse, c'est que tous les mots, toutes les phrases, tout est attaché ensemble et rien ne peut bouger. Tout est une unité indivisible. Et comme vous le savez, il y a des poids de mots qui sont identiques. Donc ce soir, on va s'amuser un peu ensemble à lire ce que je vous ai envoyé comme document. Et je vais les lire au fur et à mesure, et vous allez constater une chose absolument extraordinaire. C'est tous les mots, enfin tous ceux qu'on a trouvés, il y en a beaucoup d'autres sûrement, qui valent la même valeur que Pessah. 148. Et là, nous allons commencer, donc Pessah 148, sauter, passer par-dessus. C'est encore d'autres sens un peu étranges d'ailleurs. Encore d'autres sens un peu plus bizarres, mais passons là-dessus. Et nous avons le deuxième qui est Halacha Ilaya, qui signifie Dieu suprême. Dieu suprême. Le Dieu de Pessah nous dit, c'est le Dieu qui est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Il n'a pas un autre que lui. Cette fête de Pessah est la sienne. Il est lui-même Pessah. Il est lui-même cette fête. Lorsque Yeshua dit « Je suis la résurrection », il est aussi la mort, il est aussi l'ensevelissement, il est tout à la fois, c'est-à-dire que Pessah, c'est lui. C'est plus qu'une fête. Pessah, c'est le Seigneur lui-même. C'est l'Éternel, le Dieu suprême. Voilà une chose absolument que nous devons bien retenir. Lorsque nous rentrons dans cette fête, eh bien, nous rentrons littéralement dans la nature divine. C'est pas seulement je prends le pain, je prends le vin, non, c'est plus que ça, mes amis. Si nous comprenons ce que je dis, c'est qu'en prenant le pain, le vin et tout cela, nous rentrons dans sa nature divine. Nous participons à sa nature. C'est ça, Pessah. Je participe à la nature du divin. Lorsque je mange le pain
et que je prends le vin, je participe à son corps et à son sang, c'est-à-dire à sa nature. C'est pas seulement je prends, je mange, j'ingurgite, non, c'est que ce que je prends et que je mange devient ma propre nature. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Donc, nous avons cette idée absolument extraordinaire. Je vous rappelle que Pessah, c'est le vin. Vous savez, le vin, c'est Yain. Yain, sa valeur numérique est de 70. D'accord? 2 Yod et Nun, 70. Le pain, les rem, vaut 78. Quand tu mets le pain et le vin, tu as 148. C'est Pessah. C'est absolument extraordinaire. Absolument incroyable. C'est absolument formidable. Le pain et le vin, nous dit la Bible, c'est Pessah. C'est-à-dire qu'à chaque fois, l'apôtre Paul dit, j'ai reçu du Seigneur ce qu'il m'a dit, de prendre le pain et le vin chaque fois que vous le pourrez, c'est-à-dire que nous communions littéralement. Écoutez bien, nous communions littéralement non seulement à ses souffrances, mais nous communions à son ensevelissement et nous communions à sa résurrection. On nous parle souvent de communier avec ses souffrances, mais nous communions aussi à la résurrection. Sinon, nous ne pourrions ressusciter. Lui seul ressusciterait et nous n'aurions pas la capacité de le faire. Mais lui, lorsqu'il nous donne le pain et le vin, son corps et le sang, unis ensemble, la valeur, c'est Pessah. C'est absolument merveilleux. Vous imaginez cela? Quand dans ce code de Torah, nous découvrons que le pain et le vin, c'est le Seigneur. C'est absolument, absolument fantastique. Dieu suprême, Allaha Ilaya, 148, le Dieu au-dessus de tout. Il n'y a rien de plus grand que Pessah. Vous imaginez que quand tu dis Pessah, et si vous faites une expérience, vous allez écouter bien ce que je vais vous dire. Là, c'est un grand secret. Quelque chose d'inimaginable que je vous avais enseigné il y a quelques temps, quelques semaines, sur la prière. Mais écoutez ceci. Si maintenant, avec moi, tu peux le faire en même temps, tu prononces Pessah. Qu'est-ce que tu as entendu? Tu as entendu Pessah. Mais qu'est-ce que Dieu, lui, a entendu? Il a entendu Shavuot. Il a entendu Sukkot. Il a tout entendu en même temps. Le Seigneur entend tout en même temps, parce que tout est dans cette fête. Nous disons un mot, mais à l'intérieur du mot, tout est dit. C'est pourquoi lorsque tout est dit, Dieu entend la totalité. C'est un très grand encouragement de ne jamais nous décourager, aussi bien dans les paroles que dans les mots que nous disons. Lorsque le Mashiach dit « Vous êtes la lumière », nous prononçons « Je suis la lumière ». Mais en réalité, tu as dit millions de choses en plus que tu n'as même pas entendues, mais que lui a entendu. C'est ça la puissance de Pessah. C'est lorsque tu dis le mot, lorsque tu produis la chose par le pain et le vin, tu dis en même temps toutes les fêtes qui sont comprises à l'intérieur. C'est un engendrement de fêtes dont nous n'avons presque même pas conscience. Mais Dieu entend, mes amis, ce qui me réjouit dans tout ce que je vous dis ce soir, c'est que Dieu entend au-delà de ce que nous disons. Il entend au-delà de ça. Dieu suprême. Écoutez maintenant ce que je vais vous lire maintenant. Ici, ça c'est vraiment quelque chose d'absolument magnifique. Le troisième, donc Pessah, et puis nous avons Allaha Ilaya, et puis nous avons Elohim Bein. Elohim Bein, c'est quoi? Elohim Bein, ça signifie Dieu est au milieu. Bein, c'est séparé. C'est séparé, c'est le centre, c'est le milieu des choses.
Bein, c'est le milieu. On a dit que Dieu sépara et Dieu est au milieu. Nous allons lire un texte ensemble dans Bereshit, si vous voulez, au chapitre 1 et au verset 4. Il est dit, je vous le lis en hébreu parce qu'il faut l'écouter en hébreu, il est très intéressant. Vaïr Elohim et Aor Kitov, Vayabdel Elohim Bein. Il sépara l'Éternel entre eux. Elohim Bein, entre eux. Valeur numérique 148. C'est Pessah. C'est extraordinaire. Et Dieu sépara. Mais écoutez mes amis, écoutez, c'est absolument, mais c'est un génie. C'est un génie de la langue hébraïque. Quand Dieu sépare, la Bible nous dit, il est au milieu. Quand il va rassembler les choses, l'eau d'en haut, l'eau d'en bas, qu'il va faire les unités, qu'il va réunir, qui fait le lien? C'est Elohim, c'est Dieu, il est dans le milieu. Vayabdel Elohim Bein, c'est Pessah. C'est Pessah. Ça, mes amis, c'est puissant. Ça veut dire que parfois, quelque chose nous sépare, on a l'impression que quelque chose s'est séparé, et Dieu a voulu ces séparations. Pourquoi il les a voulues? Parce que c'est grâce à ces séparations qu'il peut se placer dans le cœur, à l'intérieur, dans le milieu des deux niveaux, des deux choses. Pour qui? Parce que lui seul est capable de les réunir. Je n'ai pas la capacité de réunir avec l'eau d'en haut. Je n'ai pas la capacité de réunir l'eau d'en haut avec l'eau d'en haut. Moi, je n'ai pas la capacité. Mais Elohim Bein, c'est Pessah. Et qu'est-ce qui réunit le haut et le bas? Mes amis, c'est la puissance du Mashiach. Vous imaginez un tel texte? C'est absolument incroyable. Hein? Que Dieu sépare, en fait, ça veut dire Dieu est au milieu. Il ne laisse pas sa séparation sans lui. Il ne dit pas je te laisse toi là et puis moi je fais mes petites affaires en haut et toi tu te les fais en bas et puis chacun se débrouille. Non, 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 non. Je sépare, mais je reste dans le milieu. Et lorsque tu vois, écoutez, c'est absolument fabuleux. Lorsque tu vois Pessah, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de nous dire, je suis au milieu et je suis en train de réunir ce qui était séparé. Lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte et l'Éternel passe au-dessus, il est en train de réunir son peuple avec lui pour le mettre dans la terre de la promesse. Ils vont voyager et l'Éternel se tient au milieu. Mes amis, c'est très extraordinaire parce que lorsque Dieu parle à Moshe, il dit que l'Éternel était au milieu du feu, dans le cœur du feu. Mes amis, voilà que nous apprenons que dans la Torah, lorsque Dieu dit Dieu sépara, et Dieu se sépare, et il est écrit Elohim entre eux, et il est entre la lumière et les ténèbres, Dieu se tient dans le centre, mes amis. Il est dans le cœur. Est-ce que vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Moi, alors, quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais c'est incroyable. Ça veut dire que ces deux mots nous disent Pessah était dans le jour 1. Absolument extraordinaire. Dieu est au milieu. Sur le suivant, c'est Bnei Israël, c'est le fils d'Élohim, le fils de Dieu. Lorsque vous lisez Bnei Elohim, vous faites la petite correction que j'ai mis sur la feuille, une petite erreur de frappe. Lorsque vous voyez Bnei Elohim, c'est le fils de Dieu. Le fils de Dieu, c'est quoi? C'est 148. C'est Pessah. Pessah, je le redis, n'est pas seulement une fête, c'est une personne. C'est le Fils de Dieu qui se tient au milieu pour réunir ce qui était séparé. Si nous nous réunissons avec lui,
avec Dieu, c'est grâce au Fils. Et cela grâce à Pessah. C'est là qu'on voit toute la puissance du texte et la force du sacrifice du Messie. C'est pas seulement, vous comprenez mes amis que je vais vous faire une parenthèse, écoutez, vous comprenez que lorsque Paul déclare, je crois que c'est aux Corinthiens, que beaucoup prennent la Sainte Seine indignement. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de malades et de morts au milieu de vous. Quand on réfléchit et qu'on se dit, mais cette Sainte Seine-là, mais elle dépasse toute l'imagination. C'est pas seulement je prends un bout de pain, un peu de vin, et puis, écoutez-moi mes amis, ce n'est pas seulement qu'on s'unit entre nous, mais c'est que Dieu se tient au milieu de cela, et que c'est lui qui sert de lien. C'est pourquoi si nous allons injustement, et que nous montons sur son autel, avec un autel personnel qui est abîmé, qui est sale, qui est mauvais, c'est pourquoi il y a tant de gens malades et tant de morts. Et le jour où l'onction va descendre sur l'Église avec une grande, grande puissance, mes amis, on aura la crainte de prendre le repas du Seigneur. Nous ne pouvons plus nous permettre de prendre ce repas, ce pain et ce vin. Nous ne pouvons plus nous permettre de le prendre indignement. Parce que celui qui se tient au milieu, c'est l'Éternel, le Fils. C'est pourquoi le repas du Seigneur est quelque chose d'extrêmement dangereux et à la fois extrêmement puissant. Nous ne pouvons plus nous permettre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est tellement important ce que je vous dis. Béni Elohim, le Fils de Dieu. 148, c'est Pessah. Il est Pessah, c'est extraordinaire. Écoutez le suivant. Je passe autrement, on va traîner très longtemps sur chaque mot, on va pas en sortir. Le suivant, c'est Yesod Chaim. Yesod, c'est quoi le Yesod en hébreu? Ça fait partie de ce qu'on appelle les 10 sphirotes, c'est-à-dire le fondement. Le fondement, Yesod Chaim, le fondement de la vie ou le fondement des vies. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui existe, mais rien dans l'univers entier qui a vie, qui existe absolument rien, si ce n'est par le Mashiach et Pessah. Yesod, Chaim, valeur 148, mes amis. C'est impressionnant. Le monde et la vie est fondée sur le sacrifice du Messie.